toi éternellement. Étant, je vais définir le service, est en fonction de devoir de quelqu'un qui sert une personne ou une collectivité. C'est la définition du service qu'on peut offrir à quelqu'un ou bien aux collectivités. Notre Seigneur Jésus-Christ a dit, et quiconque veut être premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de Rome est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme lanceau de plusieurs. L'apôtre Paul a donné un conseil aux serviteurs dans son épître aux Éphésiens. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte, tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. Les serviteurs de Christ qui seront hérités le royaume de Dieu doivent refléter le caractère de leur maître, avoir l'amour, la douceur, la fidélité, la foi, la royauté, la libéralité, la maîtrise de soi et la simplicité. Et nous venons de lire dans Genèse chapitre 24 l'histoire d'Abraham. Il avait besoin de marier son fils. Il a envoyé son serviteur pour lui chercher une femme qui lui, une épouse pour son fils. La décision d'Abraham. Abraham est maintenant avancé en âge et comblé de bénédictions divines, comme le seront toujours ceux qui marchent devant la face de Dieu et exposent toute leur voie à sa lumière. Abraham a besoin de marier son fils et il a pris la décision. La décision qu'il a soumise à son serviteur apparaît bien pour lui d'une importance capitale. Et c'est dans celui qui a toute sa confiance, Christ a remis pour accomplir après seulement une haute mission. Il a donné la mission d'aller chercher une épouse à son fils, à son serviteur Eliezer. Abraham posait 3 conditions. Il a posé les conditions. Premièrement, l'épouse pour le fils bien-aimé ne peut être choisie d'entre les Cananéens. Ce peuplade est déjà placé sous le jugement de Dieu. Il n'a pas voulu prendre une épouse dans son peuple de Canaan qui a été jugé et que le jugement était déjà pris. Et même aujourd'hui, le monde, il est tombé dans une erreur, il est jugé. Bientôt, Dieu est dans le royaume des cieux. Jésus qui a
donner son sacrifice aux Élie, il viendra prendre son peuple et puis le monde jugé, il sera condamné. Il sera totalement étrange et insensible aux promesses divines. S'il prend par exemple n'importe quelle épouse dans le peuple de Canaan, cette épouse sera étrange aux promesses de Dieu. Mais il a choisi d'aller choisir une épouse qui est instruite selon la promesse de Dieu. Il ne pourrait partager en aucune manière l'espérance de l'héritier et ne pourrait avoir de communion avec lui dans sa marche. Enfants qui connaissent la volonté du Seigneur, c'est dès votre jeune âge qu'il faut arrêter dans votre cœur de ne point vous compromettre avec des fréquentations mondaines. Leurs conséquences seront souvent désastreuses et pour la vie entière. La deuxième condition du patriarche est de choisir pour son fils une femme dans son pays et de s'apparenter, car le nom de l'Éternel y est connu. La parenté pour un chrétien est précisée par le Seigneur lui-même. Quiconque fera la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère. C'est écrit dans Matthieu chapitre 12, verset 50. Et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. C'est Luc, chapitre 8, verset 21. Voilà la vraie parenté spirituelle et aussi le fondement d'une union selon Dieu. Il a posé trois conditions. Nous venons de dire les deux premières conditions. Allez choisir l'épouse dans le peuple dont sa parenté, et puis aussi la deuxième condition, il devait prendre une femme dans un pays dont sa parenté, et puis aussi la troisième condition, en fait, est le vin impératif du patriarche que son fils ne se retourne pas au pays de Charan, d'où Dieu l'avait fait lui-même sortir. Sa parenté restée au pays n'était peut-être pas vouée à l'idolâtrie ambiante, mais nous verrons plus loin que l'atmosphère mondaine l'avait sérieusement marquée. C'est pour cela que le fils ne devait pas retourner dans le pays d'Abraham. Il faudra que Rebecca, maintenant, la chair et Léa, plus tard, sortaient de ces milieux pour jouir à leur époux des bénédictions liées à l'appel du Dieu de gloire. Ici, nous parlons de Rebecca, c'est l'épouse d'Isaac. Et puis, c'est Rebecca, après, c'est Léa, et après, c'est Rachel, les femmes de Jacob. Beaucoup de croyants ont entendu l'appel du Seigneur depuis bientôt des siècles.
pour sortir des groupements religieux organisés par Rome et jouir du ministère du Saint-Esprit dans une atmosphère céleste. Quelle génération actuelle ne retourne pas d'où les précédentes sont sorties avec beaucoup de courage et de souffrance, mais dans la joie de l'Esprit, dans le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, nous sommes dans l'église dite église du reste. Ça veut dire qu'il y a eu la sortie de nos ancêtres pour fonder cette église. Comme ça, Abraham aussi, il a été sorti dans son pays pour aller dans le pays de la promesse. Nous aussi, nous sommes sortis dans le monde pour aller dans le pays de la promesse. On va lire la prière du serviteur d'Abraham. Le serviteur du chapitre 24 n'est pas nommé. C'est la tradition juive qui identifie ce serviteur comme étant Eliezer. Un petit calcul d'après les connaissances d'Ishmaël et d'Isaac permet d'établir qu'il était au service auprès d'Abraham depuis plus de 55 ans. Il connaît donc très bien Abraham et Isaac. Sûrement, il a participé à son éducation. Eliezer est présenté par Abraham au chapitre 15, verset 2, comme étant son étendard. La définition d'un étendard est la suivante. C'est lui qui est employé par collectivité ou une personne fortunée pour diriger sa maison, administrer ses biens, gérer sa fortune. Administrer les biens de l'Église, c'est une démission du diaconat, mais en collaboration avec les autres départements de l'Église. Aujourd'hui, c'est le jour du diaconat et pour le service de la prédication. Et le diaconat, il participe à gérer les biens de l'Église, mais ce n'est pas le diaconat tout seul, il participe en collaboration avec les autres départements de l'Église. Eliezer, comme son nom hébreu signifie Dieu est mon aide. C'est un homme de prière. Il formule une demande précise dans la recherche de la volonté de Dieu. Il voudra la discerner dans l'accomplissement du signe qu'il sollicite. Il connaît la puissance et la grâce de Dieu, de son Seigneur. Versets 12 et 14. Qui est aussi le sien. Il fait par là même ressortir la piété et la fidélité du patriarche dans sa maison. Il prie pour une raison, la contre à ce prix pour que la foi de son maître soit honorée. Tout cela est d'une grande beauté morale. Le serviteur, on l'a envoyé dans un pays où il a fait à peu près pris beaucoup de kilomètres. Et puis, il est parti là pour chercher une épouse. On ne lui a pas dit le nom de l'épouse, mais il a fait une prière pour que Dieu, pour qu'il soit accompagné par le Seigneur dans son voyage pour aller chercher l'épouse pour son Seigneur. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une prière une fois arrivé dans le pays, sur un puits.
On continue. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait bien béni en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, le prisonnier de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mais je te prie, ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles de Cananéens, au milieu de quel j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils Isaac. Ici, nous allons voir nous venons de voir comment il a prié. Il a prié et nous allons voir la réponse que Dieu lui a donnée. On va parler de la beauté de Rebecca. Une épouse aux grandes qualités, courageuse, généreuse, respectueuse, hospitalière et zélée. Si Rebecca est une image de l'Église, alors nous devons être purs, respectueux, généreux, zélés, courageux, hospitaliers. Le serviteur formulait sa prière dans son cœur, mais celui qui sonde le cœur l'attendit avant qu'il soit achevé. Et il a exaucé son prière. Il fait sortir celle qu'il a destinée à Isaac comme il le fait toujours en son temps et à sa manière, pour tous ceux qui s'attendent à lui. Rebecca apparaît, sa pureté et sa beauté physique n'ont d'égard que sa beauté morale dans son empressement et son dévouement dans un bien humble service. Jeune fille, vous étiez appelée à manifester ce fruit de la vie divine en vous conservant pure, car il sera d'un grand prix devant Dieu. 1 Pierre 3, verset 2. Vous serez ainsi capable de procurer comme Rebecca beaucoup de fraîcheur autour de vous, et vous serez apprécié du Seigneur qui considère avec attention tout ce que vous faites. Ainsi, l'homme regarde Rebecca et il ne se hâte pas de conclure, mais lorsque la fille de Bethuel décrira sa parenté, il n'y aura plus de doute et le serviteur pourra parler des ornements marquant le choix divin et rendre grâce à celui qui l'a conduit par le vrai chemin. Et le serment, il va continuer. Je viens de finir la première partie, vous allez suivre la deuxième partie avec mon frère Paul. Bonjour à tous. Ce texte de la Genèse est un texte riche. Plusieurs thèmes peuvent se révéler dedans. Et donc, nous allons découvrir une autre manière de voir ce passage. Donc, Abraham était avancé en âge. Il n'avait plus la force physique de faire lui-même le voyage pour choisir une épouse pour son fils. Il était donc pour lui important de trouver une personne digne de confiance qui agirait à sa place. Plus tard, au début de l'église de Jérusalem, les apôtres auraient pu servir aux tables. Ce n'est pas la force physique qui leur manquait. Mais cela se serait fait au détriment de la mission première confiée par le Seigneur. Ils ont jugé que cela n'était pas convenable et cela a fait émerger le besoin d'instituer le diaconat. Aujourd'hui, dans notre Église, dans notre grande assemblée, l'œuvre à accomplir
est trop importante pour qu'elle ne soit faite que par quelques personnes. D'où la nécessité d'appeler le plus grand nombre à s'engager. Eliezer, lui, s'engage envers Abraham à accomplir cette mission d'une manière surprenante pour nous, ici, à notre époque. C'est un engagement rare dans la Bible. Il s'agit de mettre la main sous la cuisse de quelqu'un. Selon le rabbin Abraham ibn Ezra, qui a vécu au XIIe siècle, permettre à quelqu'un de s'asseoir sur sa main, était un signe de soumission à l'autorité. Si prêter serment était une chose courante de l'Ancien Testament, parfois même avec appel de malédiction en cas d'abjuration ou d'échec, nous sommes appelés à la prudence vis-à-vis de cette pratique par Jésus lui-même, qui nous demande, dans Matthieu 5, verset 34, de ne jurer aucunement. Cela n'annule pas la possibilité de s'engager et surtout de tenir nos engagements, puisque juste après, au verset 37, le Seigneur nous dit que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Lorsque le comité de nomination nous fait part de notre appel à servir, c'est surtout devant Dieu que nous nous engageons. Nous ne savons pas les difficultés que nous rencontrerons, mais nous nous rappellerons sans cesse la promesse rappelée par Abraham à son serviteur au verset 9, « L'Éternel enverra son ange devant toi. » Alors, que notre oui ne devienne pas un non en cours de route. Soyons fidèles et persévérons jusqu'à la fin. À l'énoncé de la mission, certes, le serviteur identifie des difficultés, mais son attitude évite deux extrêmes dont nous devons nous aussi nous prémunir. D'une part, l'orgueil ou la présomption, et d'autre part, le défaitisme et le renoncement prématuré. De plus, le serviteur peut partir rassuré. Abraham est convaincu de la réussite de la mission, mais en lui disant au verset 8, « Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ce serment que je te fais faire », il ne lui demande pas de réussir à tout prix. En termes juridiques, on dirait qu'il a une obligation de moyens plutôt qu'une obligation de résultat. Il en est de même pour nous. Dieu nous désire actifs, mais c'est à lui que revient la réussite. Et pour les moyens à mettre en œuvre, nous n'avons pas à nous épuiser, car Dieu les met gratuitement à disposition. Une autre caractéristique du serviteur que nous pouvons retirer de ce passage, c'est sa loyauté jusqu'au bout dans la mission. En Genèse 15, Abraham présente Eliezer comme originaire de Damas. Il aurait donc pu se rendre dans cette ville et solliciter de l'aide pour trouver une femme à qui il aurait demandé de feindre d'être croyante. Après tout, elle n'aurait pas été cananéenne, n'est-ce pas? Mais Eliezer savait que son maître était en relation permanente avec son Dieu et qu'un tel mensonge pouvait être révélé. Comme ce fut le cas plus tard avec Géasi et Élisée. La malédiction serait tombée sur lui de la même manière. Dans sa première lettre à Timothée, chapitre 3, verset 2, Paul précise qu'il faut que l'évêque soit irréprochable. Et au verset 8, il ajoute « Les diacres doivent être honnêtes et éloignés de la duplicité. » Nous sommes donc appelés à manifester cette intégrité. N'oublions pas le grand conflit. Quel modèle voulons-nous refléter? Satan, celui qui veut la première place, le père du mensonge, ou Jésus, celui qui renonça à ses privilèges, celui qui a dit « Je suis la vérité », celui qui incarna le mieux ce que signifie servir. Nous n'avons pas lu tout le chapitre 24 en introduction de la prédication. Vous pourrez le faire chez vous
car il y a encore d'autres leçons à retirer. De Canaan à Charan, il y a presque 1500 kilomètres, ce qui à dos de chameau représente environ 1 mois de voyage. Cela laissa donc du temps à Eliezer pour se préparer. Il a pu ainsi en profiter pour se rappeler les promesses de Dieu envers son maître. Un point capital de sa préparation est qu'il a compris qu'il avait besoin de l'aide de Dieu pour mener à bien sa mission. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, c'est la signification de son nom. Puisque Dieu est mon aide, on peut dire aussi Dieu est mon secours. L'intendant ne veut pas choisir par lui-même. Mais quels critères de choix pour une épouse se dégagent-ils de sa prière ? Je vous lis la prière au verset 14. Que la jeune fille à laquelle je dirai « Penche ta cruche, je te prie, pour que je boive », et qui répondra « Bois, je te donnerai aussi à boire à tes chameaux », soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac, et par là je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Donc c'est un critère judicieux, le dévouement et l'esprit de service. La quantité d'eau à puiser pour 10 chameaux se mesure en centaines de litres. Bon, certes, chercher autant d'eau n'était pas une chose extraordinaire pour une jeune femme de cette époque. Mais nous pouvons observer comme Eliezer que Rebecca ne manque pas d'un esprit d'initiative et de service. Nous pouvons en conclure qu'elle ne sera pas une épouse passive qui se laissera servir. Elle sera active dans son foyer. Proverbe 19, verset 14 nous confirme qu'une femme intelligente est un don de l'Éternel, et il y a suffisamment d'autres passages bibliques qui nous apprennent que la paresse est mauvaise. Lorsque l'intendant arrive dans la maison de Laban, certes, il reçoit les premières marques d'hospitalité, mais veille à ce que cela ne soit pas une entrave à sa mission et refuse de se restaurer avant de parler du but de son voyage. Il se consacre premièrement à sa mission. Bien plus tard, l'apôtre Paul écrira ce que nous pouvons lire dans 2 Timothée 2, verset 4. « Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. » En tant que membre actif investi par l'Église, nous avons parfois tendance à accomplir la mission en fonction de nos agendas déjà bien remplis, lui trouvant difficilement une place. Avoir une date et un créneau horaire qui conviennent à tout le monde dans un département se révèle parfois compliqué. Et cela retarde trop souvent les projets. L'exemple d'Eliezer et du soldat mentionné par Paul doit nous encourager à changer dans nos habitudes et à faire des plans pour que cette œuvre que l'Église nous a confiée, mais en fait, c'est Dieu lui-même qui nous la confie, devienne une vraie priorité. Comme disait Jeanne d'Arc, « Messire Dieu, premier servi ». Eliezer se présente comme envoyé par Abraham. Il n'agit donc pas sur sa propre initiative. Ce n'est pas à sa requête que la famille de Rebecca répond, c'est à celle d'Abraham. Le diacre est lui aussi envoyé de Dieu à travers la mission confiée par l'Église. Cela fait partie de ses fonctions de veiller à ce que tout se passe avec ordre dans l'Église. Ce qui passe parfois par des demandes auprès des membres, peut-être pas toujours présentées avec la formulation idéale, et qui ne sont pas toujours reçues favorablement. Mais que ceux qui les reçoivent ne regardent pas au messager, mais à celui qui l'envoie, et ces demandes seront reçues différemment. La foi que l'intendant a manifestée dans sa prière n'a pas été vaine, comme le cas de Raphaël dans l'histoire pour les enfants. Le signe demandé s'est accompli. La famille chez qui il s'est rendu a répondu favorablement à la requête. À notre tour, de ne pas douter du succès dans les entreprises que le Seigneur nous confie. Ellen White, dans son ouvrage
Instruction pour un service chrétien effectif, à la page 260, nous exhorte en nous assurant qu'à chacun de ceux qui s'offrent sans réserve aucune au service du Seigneur est accordée la puissance qui lui permettra d'atteindre des résultats inespérés. En constatant la bénédiction du Seigneur, et à 2 reprises, le serviteur se prosterne devant l'Éternel afin de reconnaître et témoigner de l'action de Dieu qui lui a permis de réussir. Il comprend que ce succès n'est pas dû à ses propres efforts, mais que la gloire ne doit en revenir qu'à Dieu seul. Cet esprit d'humilité fait aussi partie des qualités d'un bon serviteur. Une autre qualité essentielle à relever à ce moment-là est l'esprit de reconnaissance et de gratitude qui nous manque tellement lorsque nos innombrables requêtes ont l'aboutissement espéré. En procédant ainsi, l'intendant rend témoignage au Dieu de son maître, ce qui n'a certainement pas laissé insensibles celles et ceux qui étaient présents, et son action rappelle le conseil donné par Paul dans sa 2e lettre à Timothée, chapitre 1, verset 8. « N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur. » Le serviteur souhaite rester dans l'esprit de la mission. Aussi, il ne s'attarde pas et prend rapidement la route du retour. Ce voyage a duré environ 1 mois lui aussi. Cela a laissé du temps à Eliezer pour parler d'Isaac à Rebecca. Celle-ci a manifesté de la foi en quittant son peuple et sa famille, tout comme l'avait fait son grand-oncle Abraham, mais en sachant, elle, où elle allait. Ruth le fera aussi plus tard, et selon ce que Paul partagera aux Philippiens, chapitre 3, verset 13, en oubliant ce qui est en arrière et en se portant vers ce qui est en avant. Rebecca nous laisse un exemple, en quittant sa zone de confort, pour participer, elle aussi, à la mission de la préparation de la venue du Messie. Eliezer lui a remis des premiers présents de la part du riche héritier. Et c'est aussi ce que le Seigneur désire faire avec son Église à travers le don du Saint-Esprit. Avec ce qu'elle a appris au sujet d'Isaac, à la fin du voyage, Rebecca était prête à rencontrer son futur époux. Pour reprendre une citation de Pierre, dans sa première lettre, chapitre 1, verset 8, elle a appris à l'aimer sans l'avoir vu. Pasteurs, anciens, diacres et diaconesses, responsables et membres d'équipes dans les départements, c'est le rôle qui nous est confié. Préparer la fiancée, c'est-à-dire l'Église, à rencontrer son fiancé, Jésus-Christ lui-même. En savons-nous assez, comme Eliezer sur Isaac, pour présenter Jésus? Cette préparation ne se limite pas au sein du bâtiment Église. Celles et ceux qui ont un ministère de visiteurs-visiteuses de leurs frères et sœurs contribuent aussi activement à cette préparation. Rebecca a été conduite par Eliezer à travers le désert, ce qui nous rappelle que l'Esprit Saint nous conduit malgré les épreuves que nous supportons. La fin de notre voyage approche, et tout comme Rebecca s'est parée de son voile, nous sommes appelés à nous soumettre à Dieu et à manifester de la pureté dans notre caractère. La rencontre d'Isaac et de Rebecca s'effectue au puits de Lachai-Roy, c'est-à-dire du vivant qui se révèle. Dieu se révèle dans sa parole, nous incite à la méditation en venant auprès de lui et à jouir de l'eau vive. La mission du serviteur se termine par cet heureux événement que constitue le mariage d'Isaac et de Rebecca et qui préfigure les noces de l'agneau. Il est certain qu'Eliezer faisait partie de ceux qui se réjouissaient à ce moment-là. Cependant, nous ne sommes pas appelés à manifester de la joie seulement à la fin de notre mission.
Lorsque Paul écrit aux Colossiens, chapitre 3, verset 23, il appelle les serviteurs des maîtres terrestres à tout faire de bon cœur comme s'ils le faisaient pour le Seigneur. À combien plus forte raison, nous qui sommes directement au service du Roi des Rois, avons-nous à manifester cette joie durant notre service en étant animés du Saint-Esprit. Le texte de la Genèse ne nous précise pas si Abraham a récompensé d'une manière particulière la fidélité de son serviteur. Ce que nous pouvons être sûrs, et selon la formulation utilisée par Ellen White à la page 266 des instructions pour un service chrétien effectif, c'est que ce n'est pas en vain que l'on sert Dieu. Une récompense d'une valeur inestimable est promise à ceux qui consacrent leur vie à son service. Et à la toute fin du même livre, elle encourage en promettant que si l'attente de celui qui doit nous délivrer paraît longue, si nous nous sentons impatients de voir s'achever notre tâche, souvenons-nous que Dieu nous maintient sur la terre pour affronter des tempêtes et des conflits, pour développer un caractère chrétien et pour que nous gagnions des âmes à Jésus, ce qui nous permettra d'entendre dans l'allégresse ces paroles, c'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Le moment venu, que chacun de nous puisse entendre le Seigneur lui parler ainsi. Amen. Depuis toujours, Dieu, tu m'as choisi. Depuis toujours, Dieu, tu m'as béni et appelé. Avant ma naissance, tu me tissais dans le silence. Dieu éternel, je sais que tu m'aimes, tu es mon Père, je suis ton enfant. Dieu éternel, je sais que tu m'aimes, je suis à toi, éternellement.